On va s'intéresser maintenant aux portes. Donc pour réaliser les portes, je vous conseille de vous mettre sur un plan de niveau, donc un plan d'étage. Et on va commencer par mettre une porte d'entrée à notre projet. Donc pour aller charger une porte d'entrée, vous allez dans l'onglet architecture, sur l'outil porte, et vous allez pouvoir cliquer pour charger une porte. Par défaut, ici j'ai deux portes qui sont des portes intérieures simples. Donc forcément, cela ne conviendra pas pour une porte d'entrée, donc vous allez aller charger la famille. Vous allez dans votre bibliothèque Revit et vous cherchez ici la porte. Alors, portes, elles sont ici. Lorsque vous arrivez, vous voyez que Revit vous propose déjà par défaut beaucoup de portes d'entrée. Nous, on va se mettre en porte d'entrée avec un angle d'ouverture ici. Et je vais double-cliquer. Ce qui est valable pour d'ailleurs les autres explorateurs quand on va charger une famille. Mais je vais vous le montrer ici avec les portes. Vous pouvez bien évidemment ici à la place de vue mettre des images miniatures. Ça facilite le choix des portes. Donc nous on va prendre une porte par défaut avec angle d'ouverture ici comme ceci. Et vous allez cliquer sur ouvrir. La famille vient de se charger. Donc, Revit me l'a appelé entrée avec angle d'ouverture PV triangulaire 0,90 par 2,15. Donc, deux options. Soit ces réglages par défaut me conviennent, soit il va falloir que je change ses dimensions. Donc, je vais, pour lui changer ses dimensions, commencer par faire modifier le type. Je vais la dupliquer pour garder celle-là d'origine. Et imaginons que je veux une porte de 1,20 m. Je vais lui demander 1,20 m par 2,15 m et je touche à rien d'autre. J'enlève le petit 2 à la fin et je valide. Ma porte a un nom et dans son nom j'ai la largeur qui est indiquée. Je vais donc mettre à jour ici ma largeur dans les cotes. Je ne vais pas lui demander 90 mais la cote de 120. Il est important à chaque fois que vous voulez changer les dimensions d'une porte, bien évidemment, que ces dimensions soient inscrites dans son nom. Il en sera de même pour les fenêtres. Je valide avec OK. Et j'ai donc ici une porte qui va venir se positionner. Par défaut, Revit me positionne toujours ma porte à l'axe. Donc je ne sais pas si c'est possible de le modifier, certainement. Mais moi, je réalise la position de ma porte. Une fois que celle-ci est positionnée, je vais pouvoir aller éditer mes codes temporaires. Donc je prends l'outil modifier, je clique sur ma porte. Et je peux aller modifier mes codes temporaires ici pour les mettre par rapport à l'extérieur. Et je vais pouvoir taper la cote à laquelle je veux. Ensuite, vous pouvez ici inverser la position de la porte. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez avec une seule porte réaliser celle que vous souhaitez. Soit elle est gauche poussante, soit droite poussante, soit elle s'ouvre à l'intérieur, soit elle s'ouvre à l'extérieur. Que dire d'autre sur les portes? Je pense que on peut peut-être aller voir, ici j'ai une cloison, on va aller voir une porte intérieure. Donc pour réaliser une porte intérieure dans Revit, on va architecture, porte, porte intérieure, il y en a déjà deux qui sont chargés. Et vous allez prendre la plus petite des deux, exactement le même système. Ici j'ai les codes temporaires qui se sont mis, ici par rapport aux axes. Et bien évidemment, je peux l'inverser comme je le souhaite.